Salut tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça va, donc je suis heureuse de vous retrouver pour cette recette de madeleine. La recette, c'est pour à peu près 20 madeleines. Donc voilà, on y go. J'avais besoin des 4 œufs à température ambiante, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez ne pas mettre de sucre vanillé. J'avais besoin d'une pincée de sel. À l'aide d'un fouet à pâtisserie, on va venir bien battre les œufs et le sucre. Une fois bien mélangé, on va rajouter 100 g de beurre fondu. Continuez à mélanger. Ensuite, on va prendre 150 g de farine tamisée. Vous pouvez tamiser en même temps que la levure chimique. Donc, comme je ne l'avais pas fait, j'ai rajouté ma levure chimique, un sachet de levure chimique. On va venir bien mélanger. Déjà, on voit bien comment la pâte est bien élastique et tout. Après, on va prendre un moule. Si vous avez des moules en inox, donc il n'y a pas besoin de mettre la plaque dessous. J'ai mis la plaque dessous parce que j'ai des moules en silicone, donc ça bouge beaucoup. Alors je mets souvent la plaque des cuissons dessous. Ensuite, je vais remplir mon moule. Après, je vais aller mettre ça au frigo pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, une demi-heure aussi, ça suffira. On sort du frigo, on met directement au four sans attendre. Donc voilà, des belles madeleines pour un bon café, pour un bon goûter, pour un bon petit déjeuner. Donc voilà, il n'y a plus qu'à se régaler maintenant. N'oubliez pas de partager si vous avez aimé la recette. N'oubliez pas de liker, de vous abonner s'il vous plaît. C'est totalement gratuit. Donc voilà, je vous laisse déguster les bonnes madeleines. Alors, il y a une suite de la vidéo. Ne partez pas s'il vous plaît. J'ai préparé une deuxième recette de génoise pour une pièce montée suite à la demande d'un abonné sur YouTube. Donc voilà, j'ai la génoise qui est tellement moelleuse, qui est tellement, voilà, le gâteau est vraiment éponge, il n'est pas sec. Donc je vous montre la recette pour ceux qui sont intéressés. Donc, j'avais besoin de 5 œufs que je vais mettre 5 œufs à température ambiante, s'il vous plaît, c'est très important. Donc, je vais mettre 150 g de sucre, je vais rajouter dans les œufs et je vais mettre 2 sachets de sucre vanillé et je vais rajouter une pincée de sel, une cuillère à café de sel et je vais aller battre tout ça d'abord à vitesse lente, ensuite on va augmenter la vitesse du robot. On va laisser à vitesse maximale pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, notre mélange a triplé de volume. Donc ça, c'est une astuce pour ne pas avoir la génoise trop sèche. On va prendre une cuillère à soupe de mélange. On va rajouter 3 cuillères à soupe d'huile à côté. Donc ça aide à ce que votre mélange ne puisse pas tomber. Et voilà. Et puis ensuite, on va prendre le mélange qu'on a fait à côté, puis mélanger avec ce qu'on a fait monter. Après cela, on va rajouter 150 g de farine en 2 fois. C'est aussi pour ne pas faire tomber le mélange. Donc voilà, on va venir rajouter notre farine tamisée. Après, on va prendre un moule. Par rapport au mélange que j'ai fait, la quantité que j'ai faite, c'est pour une recette de 24 cm de diamètre, le moule de 24 cm de diamètre. Donc voilà, on va mettre au four à 165 degrés et on laisse cuire pendant 25 minutes. Lorsque vous allez piquer le couteau ressort sec, c'est que c'est tout bon. En plus de ça, si vous voulez une belle forme, parce que moi j'ai fait comme ça pour faire voir à l'abonné, si vous voulez une belle forme, il suffit de beurrer le moule et fariner pour vous n'aurez pas besoin de mettre la feuille des cuissons. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura aidé. Donc voilà, c'est très très bon, c'est moelleux, c'est goûtu, donc il y a tout dedans. En espérant vous avoir aidé. Donc, quant à moi, je vous dis bye bye, à très vite.